Salut la famille, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous fais le résumé complet de l'épisode 20, de l'arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 21, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, commence avec Sébastien, qui est en train de discuter avec sa sœur et Bernardo, et leur dit qu'il est sûr que Wilson a été payé pour dire ces choses sur Gaviota, et aimerait tirer cela au clair. Bernardo se met en colère, et lui demande s'il est en train d'accuser leur mère, et dit que cette dernière n'est pas capable de faire une chose pareille. Sa sœur lui dit qu'elle sait que leur mère n'aime pas Gaviota, mais elle est d'accord avec Bernardo, et dit qu'elle pense également que leur mère ne peut pas aller jusqu'à faire une chose pareille. Sébastien est alors dépassé, et leur demande s'ils sont convaincus dans ce cas, que Gaviota a fait cela. De sa part, Lucia est dans les escaliers, et essaie d'écouter la conversation de Sébastien, et de ses frères. De l'autre côté, Carmenza demande à sa fille comment elles vont faire pour annoncer la nouvelle à Julia, avec tous les problèmes qu'elles peuvent avoir. Gaviota lui demande de ne rien dire à personne, jusqu'à ce que Sébastien soit au courant. Elle fait aussi promettre à Maracucha de ne rien dire à personne, et elle décide par la suite de fêter cette grande nouvelle. Pendant ce temps, Marcella est en train de discuter avec Sébastien, et lui dit qu'il ne peut pas accuser Ivan cette fois-ci, car ce dernier est en nuit de noces avec sa femme. Bernardo lui demande ensuite comment il peut encore être avec Gaviota après une chose pareille, et Marcella lui dit qu'elle ne voit pas le problème, et dit que tout peut se calmer, si celle-ci donne à Julia son premier petit-fils. Elle dit ensuite que cela mettra son enfant dans les bonnes dispositions, pour avoir l'héritage. Sébastien dit qu'ils ne sont pas possibles tous les deux, et dit qu'il connaît Gaviota, et qu'elle ne peut pas faire une chose pareille. Bernardo lui dit qu'il devrait regarder la vérité en face, et croire en sa famille. Il dit ensuite qu'il n'est pas à l'origine de ce qui est dit sur Gaviota, et dit que le kidnappeur lui-même a dit cela, et n'est non plus en train de dire que Gaviota est une mauvaise personne. De sa part, Lucia est toujours dans les escaliers, et est en train de les écouter parler. De son côté, Aurelio est au lit avec Margarita, et est un peu distrait et pensif. Elle lui demande s'il est en train de l'écouter parler, et celui-ci dit qu'il est désolé, et dit qu'il est traite pour ce qui est en train d'arriver, à Gaviota et à sa mère. Mais, celui-ci ne veut rien dire sur les raisons de ce renvoi, car il a peur de perdre son travail à l'Hacienda Casablanca. Puis ils se mettent à s'embrasser, lorsqu'ils sont interrompus par le fils de Maracucha, qui demande quelque chose à manger. Aurelio va le faire, tandis que Margarita est un peu gênée de la situation. De son côté, Margot va voir Donna Julia, et lui apporte son café. Julia la remercie, et dit qu'elle a apprise, qu'elle va venir avec eux en ville, et dit qu'elle apprécie cela, car elle sait que Margot n'aime pas vivre loin de l'Hacienda. Margot lui dit qu'elle a besoin d'elle, et Julia lui dit que c'est la vérité. Elle dit ensuite qu'elle va dire à Ivan de la mettre dans le plan de l'entreprise, pour qu'elle ait un meilleur salaire. Une fois partie, Paola arrive, et demande à sa mère ce qui se passe, et dit que personne ne lui dit rien. De son côté, Gaviota et sa mère sont dans la réserve, et arrangent l'espace pour dormir. Gaviota lui demande si elle pense que Julia acceptera le bébé, et sa mère lui dit qu'elle ne croit pas. Elle dit ensuite qu'elle est une bonne personne au fond, mais que Julia pense qu'elle a eu une relation avec le patron de son vivant, et qu'elle payait de sa personne pour avoir des faveurs. De son côté, Paola est en train de discuter avec sa mère, et lui demande combien de fois elles doivent s'excuser devant Ivan, pour ne pas l'avoir cru, au sujet de Gaviota. Julia dit qu'elle le fera autant que possible, et dit qu'elle lui a laissé un message, et lui a demandé de venir la voir, une fois qu'il sera arrivé. Elle dit que la dynamique a changé actuellement, et dit qu'elle ne peut plus proposer le nom de Sébastien pour le poste de président de l'entreprise. Elle dit qu'elle ne sait pas comment Sébastien va réagir à cela, et Paola dit que tout est de sa faute, et qu'elle remercie Lucia de l'avoir amené loin de la ferme. Julia dit qu'elle remercie les saints, et aimerait que Gaviota et sa mère partent loin de sa famille, et de leur terre. Elle dit qu'elle voulait que cette dernière fait 2 ou 3 jours en prison, mais qu'elles savent trop sur leur vie, pour y aller. Paola dit qu'il y a une autre façon de leur punir, et dit qu'elles ne doivent pas être bien loin. Elle dit qu'elles devront appeler les voisins, et leur demande de ne surtout pas leur donner du travail. Puis elles se mettent à parler d'Arthur, et sa mère lui demande de dire à Ivan de lui trouver du travail dans la ferme, car elles auront besoin des employés pour la période haute des récoltes. De son côté, Margarita est en colère contre Aurelio, et lui dit qu'il devrait laisser le petit se faire à déjeuner tout seul. Aurelio lui demande ce qui pourra se passer si ce dernier se brûle. Margarita lui dit que son fils est petit comme lui et se fait à manger tout seul.
Elle lui demande par la suite ce qu'il essaie de faire et lui demande s'il aimerait marquer les points chez sa mère. Aurelio lui demande de se calmer et lui demande ce qu'il était supposé faire et de ne pas revenir avec cette histoire. Margarita essaie de partir et Aurelio la retient et elle lui demande s'il aimerait avoir vraiment quelque chose de sérieux avec elle. Aurelio dit qu'ils ont déjà quelque chose et Margarita s'en va par la suite. De son côté, Gaviota et sa mère décident d'aller visiter les autres fermes. Une fois au niveau de la voiture, elle rencontre un homme et celui-ci lui dit qu'on lui a parlé d'eux et qu'elles se sont fait renvoyer de la ferme des Vallereaux et dit qu'elles ont sûrement volé quelque chose car les Vallereaux sont des gens bien pour les renvoyer de la sorte. Gaviota se met en colère et veut le frapper. Carmenza les sépare et elle monte dans la voiture. De son côté, Raoul est en train de déjeuner avec Aurelio et lui demande où est allé Gaviota et sa mère et essaie de les dénigrer. Aurelio lui dit qu'il ne devrait pas parler de ce sujet et se contenter de manger. Maracucha dit à Margarita qu'elle a fouillé dans la chambre de Raoul et dit qu'elle n'a pas trouvé de téléphone à l'intérieur. Margarita dit qu'elle devrait plutôt se préoccuper de son fils que de chercher le téléphone de Gaviota. De sa part, Aurelio dit qu'il a besoin des énergies positives et demande à Margarita et à Maracucha de le suivre pour la récolte des premiers grains du café spécial. Margarita lui demande s'il ne va pas appeler Gaviota pour les aider. Aurelio lui dit que cela ne dépend pas de lui et dit que Sébastien est déjà au courant de cette affaire et il ne travaille pas à la ferme pour faire quoi que ce soit. Il dit à tout le monde de se faire à cette idée et dit que Gaviota et sa mère ne reviendront jamais à la ferme et s'en va. De son côté, Lucia vient voir Sébastien et lui dit qu'elle, sent qu'il n'a pas dormir, car ce dernier a une sale mine. Il dit qu'elle a raison et dit qu'il a beaucoup de choses en tête. Lucia s'assoit près de lui et dit qu'elle a un peu entendu sa conversation hier et dit qu'elle pense que malgré ses problèmes, il ne devrait pas prendre des décisions qui vont contre sa famille. Sébastien lui dit qu'il est désolé de l'avoir maintenu éveillé avec ses problèmes et dit qu'il a encore beaucoup à faire avec sa présentation et dit qu'il est en retard. Lucia dit qu'elle doit partir de toute façon et lui demande de lui prévenir s'il a besoin de quelque chose et s'en va. De leur côté, Bernardo et Julia sont en train de faire leurs valises et vont à Bogota. Paola demande comment est la maison là-bas et a hâte d'y être. Julia dit à Bernardo qu'elle se fait des soucis pour elle, car avec tout ce qui s'est passé, c'est dangereux pour elle de rester à la ferme. Bernardo lui demande de ne pas s'en faire et dit qu'elle est en sécurité avec le Marcu. De son côté, Paola fait appel à Aurelio et lui demande d'embaucher Arthur et lui donne son numéro. Puis, elle dit qu'elle est pressée et s'en va pour l'aéroport. En Colombie, Lucretia est avec Ivan et arrive pour leur voyage de noces. Ils se mettent à discuter et Lucretia veut prendre une pilule contraceptive. Ivan s'oppose et dit qu'il ne veut plus la voir prendre cela. Lucretia est dépassée et le fait comprendre qu'elle ne veut pas avoir d'enfant pour l'instant. Ivan essaie de la convaincre et dit que c'est une occasion de passer au devant dans la famille et que son fils aura les choses laissées par son grand-père. De son côté, Maracucha va voir Aurelio et lui demande un service. Elle dit qu'elle aimerait avoir le numéro de téléphone de Sébastien et celui-ci hésite à lui donner. Maracucha dit que Gaviota doit lui parler et Aurelio dit qu'il est désolé et a des ordres. Celle-ci insiste auprès de lui, mais il refuse de lui donner. Maracucha lui dit qu'il est au courant de quelque chose et veut savoir la vérité. Aurelio ne dit rien et s'en va. De leur côté, Gaviota et Amer arrivent en ville et disent que personne ne veut les embaucher le long des fermes et disent qu'ils ont déjà été mis en garde. Gaviota lui demande si elle pense que cela peut venir d'Aurelio et sa mère lui dit non et dit qu'elle espère juste que Maracucha va finir par avoir le numéro de téléphone de Sébastien. Elle demande ensuite à sa mère de contrôler son téléphone car Sébastien la peut-être appelle. Sa mère lui dit que cela est impossible et dit que ce dernier n'a pas son numéro de téléphone. De son côté, Sébastien est à une conférence et n'arrive pas à se concentrer. De son côté, Margot vient voir Julia, puis elles se mettent à discuter. De sa part, Lucia arrive dans l'appartement de Sébastien et ne le trouve pas. Alors, elle appelle Julia, qui est heureuse de l'entendre. Lucia lui dit que Sébastien veut se rendre en Colombie et Julia lui demande de faire ce qui est de son possible pour empêcher que son fils ne le fasse.
Alors, Ivan vient voir sa mère, et elle lui dit qu'il avait raison à propos de Gaviota, et que le soi-disant enlèvement de son père était une mise en scène de Gaviota, avec une collaboration d'un certain Wilson. Elle dit que la police l'a attrapé, et celui-ci a tout dévoilé, concernant la combine. Alors, Ivan est surpris, et Julia lui dit qu'elle est stupide, et dit que Gaviota, et sa mère, l'ont bien eue, et dit qu'elle remercie son mari, qui les protège depuis le ciel. Sa mère lui demande de parler avec Sébastien, et Ivan lui dit qu'il n'arrivera à rien, car ce denier est plus âgé. Sa mère dit alors qu'elle va lui donner une procuration, et va le nommer président de l'entreprise, avec un accès sur tout. Entendant cela, Ivan est content, que son plan commence à bien marcher. De son côté, Gaviota dit que tout le monde les a fermé leurs portes, et dit qu'elle ne sait pas également ce qu'elle pourra faire de Sébastien. De son côté, Bernardo appelle Carlos, et l'invite à l'ouverture d'un restaurant, et ce dernier est tellement heureux. Puis, il appelle Gabriela, et dit qu'il ne pourra pas venir la voir, car sa mère a des soucis de santé. De son côté, Julia dit à Ivan qu'elle a appelé tous les fermes voisines, pour leur demander de ne pas leur donner du travail, et espère qu'ils vont finir par quitter la ville. Alors, Margot arrive, et Ivan est surpris de la voir. Julia lui demande d'augmenter son salaire, et dit à Ivan que cette dernière l'aide tellement. De son côté, Lucretia est en train de fouiller les choses, et trouve l'argent que Gaviota avait donné à Octavio. De l'autre côté, Gaviota est anxieuse, et commence à se sentir mal, à cause de sa grossesse. Sa mère essaie alors de prendre soin d'elle, et lui masse les pieds. Elle demande à sa mère si Sébastien fait de son mieux pour communiquer avec elle, et Carmenza dit qu'elle pense que cela est le cas. Gaviota lui demande si ce dernier s'en fout d'avoir un fils, et décide de les abandonner, comme son père l'a fait. Sa mère lui dit qu'avoir un enfant est la plus belle chose qu'un homme peut avoir, et dit qu'elles doivent juste espérer qu'il soit avec eux. Puis, Maracucha vient les voir, et les fait comprendre qu'elle est désolée, car elle n'a pas eu le numéro de Sébastien. De son côté, Ivan appelle Sébastien avec le concours de sa mère, et se met à dire du mal de Gaviota. Il lui dit qu'une paysanne ne doit pas avoir plus d'importance que sa famille, et dit à Sébastien qu'il l'avait prévenu. Sébastien lui demande s'il a appelé simplement pour lui dire cela, et Ivan lui dit qu'il appelle pour le mettre en garde, et dit que si quelque chose arrive à sa mère, cela sera entièrement de sa faute. De son côté, Gaviota est surprise, et dit qu'Aurelio a refusé de les aider. Sa mère dit qu'il a peur, et Maracucha dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe avec cette femme. Carmenza demande à sa fille de se calmer, et dit qu'aucune ferme ne veut d'eux, et Aurelio refuse à son tour de leur parler. Gaviota dit à Maracucha de parler à Marcela, et de l'expliquer ce qui est passé avec le téléphone. Maracucha lui dit que cela n'est pas possible, car ils ont tous quitté la ferme. De son côté, Lucretia regarde les photos de son mariage, et Ivan vient la voir. Il lui demande si tout va bien, elle dit oui, et il dit qu'il aimerait s'excuser pour cette affaire de bébé, et dit que sa famille part en vrille, et voulait juste constituer la sienne avec elle. De son côté, Gaviota est au bar, et est en train de chanter, comme d'habitude. Une fois terminée, elle se met à discuter avec Maracucha, qui lui dit qu'elle devrait partir rejoindre Sébastien d'elle-même à New York. Gaviota est perplexe à l'idée de le faire, et Maracucha lui dit qu'elle devrait le faire, car cela reste la seule occasion qu'elle procède.